Salut les gens, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, review du chapitre 853, pas ici. C'était un bon chapitre, moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé même. Il y a eu beaucoup de révélations sur des petites choses qui m'ont beaucoup plu, notamment sur la tribu des trois yeux là. On a eu un regroupement de situations, la situation de Pedro avec celle de Chopper, Carotte, etc. Et la fin de ce chapitre était magnifique, donc voilà. Il y a eu 5 parties, une sur Big Mom et Brook, une sur le Baron Tamago qui a d'ailleurs plusieurs noms et Pedro, une autre sur Carotte et Chopper dans le monde des miroirs, une sur Luffy avec Reiju, ça c'était vraiment pas mal, et la dernière, enfin c'était pas vraiment une partie mais on a vu vite fait Sanji. Le Baron Tamago a vraiment un fruit du démon assez bizarre. Apparemment c'est le Tamara no Mi, le fruit du démon de l'œuf. Et je sais pas, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est un Zoan ou un Paramecia? Ce fruit il est assez spécial, on dirait un truc à la Pokémon. Le Baron Tamago, on va dire qu'il évolue petit à petit. D'abord c'est le Baron Tamago. Ensuite, il y a le vicomte Hiyoko, Hiyoko qui veut dire poussin, et à la fin, il y a le duc Iyatori, je pense, ou quelque chose qui a un lien avec le poulet. Et c'est pas Iyatori, mais pardon, Niwatori. Il se transforme à chaque fois qu'il se fait couper en deux et qu'on voit le jaune de son œuf. Est-ce que vous croyez qu'il y a une autre transformation après le duc Niwatori? Moi, je sais pas, parce que d'abord, il y a eu l'œuf, le poussin, maintenant le poulet. Qu'est-ce que pourrait être la prochaine transformation? Peut-être le coq, ou je sais pas, mais je pense que c'est bel et bien sa dernière transformation. Mais j'ai été un peu déçu du design du vicomte Iwatori, non, Hiyoko. Désolé mais comprenez-moi, c'est vraiment des noms presque imprononçables. Mais bref, un peu déçu de son design. En gros c'est une sorte de poussin un peu bizarre. C'est bizarre parce que le Baron Tamago à la base il ressemblait pas du tout à un poussin ou à un poulet. Mais justement je pense que c'est le but de son fruit du démon où il évolue. Mais bref, cette partie je l'ai totalement aimée. Pedro qui nous sort des explosifs. Il nous avait déjà sorti des explosifs il y a 4-5 chapitres. Ce type à croire qu'il a des explosifs partout sur son corps, dans son manteau, dans ses poches, etc. À la fin il se fait sauver in extremis par Chopper et Carotte qui sont dans le monde des miroirs. Et je pense, enfin je l'avais dit depuis longtemps, qu'en fait Chopper, Carotte vont sauver tous les Mugiwara. On a vu qu'à la fin du chapitre, pas à la fin du chapitre, à la fin de cette situation là, on a vu qu'ils cherchaient Nami et Jinbei et qu'ils l'ont même trouvé, et c'est tant mieux. On a vu aussi Carotte qui a dessiné les Mugiwara en mode un peu shoujo, en mode fille, c'est très marrant. Donc les prochains à être sauvés sont sûrement Nami et Jinbei, et ensuite il restera plus que Luffy et Sanji, mais ça j'y reviendrai par la suite. Oh, j'ai totalement aimé la partie sur Big Mom et Brook, ça s'est dit un peu partout. Je pense aussi que Brook a en fait la copie du Road Poneglyph dans son crâne, parce qu'on a vu que son crâne est en fait une cachette, il avait montré à Thriller Bark, et les soldats ils ont fouillé partout, dans son manteau, dans sa sorte de truc bizarre qu'il avait derrière son dos, ils n'ont rien trouvé, mais ils n'ont pas fouillé dans son crâne, et ça peut être vraiment pas mal si Brook a réussi à copier ce Road Poneglyph. D'un côté je me dis que c'est un peu improbable qu'il l'ait mis dans son crâne, parce que j'imagine que c'est vraiment une grosse toile qui a été copiée et tout ça, et dans son crâne je pense pas que ce morceau de, enfin cette copie de Road Poneglyph puisse rentrer, mais bon, qui sait, avec Oda on ne sait jamais. Et Big Mom dit, elle le dit, que Brook est vraiment le contre des soldats d'échecs, ce sont des homies. Donc elle confirme que Brook est bel et bien le contre de son fruit du démon. D'ailleurs elle explique qu'elle a 3, on va dire entre guillemets homies, même si ce ne sont pas des homies, enfin si c'est des homies, mais des homies un peu plus puissants, qui ont carrément une partie de l'âme de Big Mom. Et ça c'est juste fou, parce que imaginez si par exemple l'un des Mugiwara bat l'un de ces puissants homies, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Big Mom tombe? Est-ce qu'elle... bon, elle va pas mourir, mais est-ce qu'elle ressent les dégâts et tout ça? Je sais pas. On a eu le bicorne, le chapeau un peu bizarre, qui s'appelle Napoléon. Je me demande, est-ce qu'il a des pouvoirs, ce chapeau? Parce qu'on a vu que Zeus et Prométhée ont en fait des pouvoirs qui sont liés aux tornades, aux orages. Maintenant, qu'est-ce que ce chapeau a comme pouvoir? On a vu qu'il peut parler, on a vu que des fois il informe Big Mom de certaines situations. Donc voilà, peut-être qu'il sait faire d'autres choses, à voir. Et Big Mom ne veut vraiment pas que quelqu'un prenne la copie de son Road Poneglyph, parce qu'elle a dit, et ça j'ai totalement aimé,
qu'elle ne veut pas que ça arrive comme à l'époque où Roger l'a devancé. Ça, j'ai vraiment kiffé parce que ça m'a fait, dans ma tête, une petite scène où j'ai vu l'ère de Goldie Roger avec notamment Roger, Big Mom, peut-être Kaido, Garp. J'aimerais vraiment trop, bon je le dis à chaque vidéo, mais c'est pas grave, que Oda fasse une sorte de flashback ou un spin-off sur l'ère de Goldie Roger. Je sais que c'est pas possible parce qu'il a trop de travail en ce moment avec les 20 ans de One Piece, avec notamment juste One Piece. Mais voilà, c'est mon âme de fan de One Piece qui est en train de parler là. Et Big Mom dit un truc vraiment intéressant, Roger pouvait lire les rots de poneglyphes grâce à son pouvoir. Enfin, vous savez, le pouvoir que Riley en a parlé, qui pouvait entendre la voix de toute chose. Et on sait que Luffy l'a aussi ce pouvoir. Donc imaginez peut-être que Luffy va pouvoir lire les poneglyphes, ou enfin entendre les voix des poneglyphes. Ce serait juste fou. On a la confirmation dans ce chapitre que Goldie Roger savait lire les poneglyphes grâce à ce pouvoir. Et c'est juste totalement fou. Parce que bon, on n'en était pas vraiment sûr, même si à Zou, on avait vu que Momonosuke entendait, lui aussi il entend les voix de toutes choses, on avait vu que plus il se rapprochait de la salle du Road Poneglyph, plus il entendait une voix forte. Et à l'époque on savait que c'était la voix du Road Poneglyph, mais on pensait que c'était juste Momonosuke qui avait une petite faculté en plus. Eh bien non, c'est toutes les personnes qui possèdent le pouvoir d'entendre la voix de toute chose. Je sais pas si Luffy avait entendu cette voix ou pas, peut-être qu'il y a différents stades de ce pouvoir, je sais pas. J'espère qu'Oda parlera plus de ce pouvoir parce que c'est vraiment trop intéressant. Apparemment, Big Mom ne sait pas entendre la voix de toute chose, donc elle dit qu'elle va pouvoir lire ses poneglyphes grâce à quelqu'un de sa famille, de son équipage, qui va développer un certain pouvoir. Et cette personne, c'est Pudding, parce que Pudding est une mi-humaine, mi-race de la tribu des Trois Yeux. Et en fait, je pense que le troisième œil peut lire, enfin ça a été confirmé quasiment dans ce chapitre, ce troisième œil peut en fait lire les poneglyphes ou peut-être lire dans l'âme des objets, je sais pas, mais c'est totalement fou. Mine de rien, dans ce chapitre, on a eu pas mal de révélations sur des trucs et c'était totalement, enfin j'ai trop aimé. Maintenant, imaginons, rappelez-vous Lola, Lola devait se marier avec quelqu'un, Big Mom l'a dit il y a 5-6 chapitres je pense. Imaginez qu'en fait cette personne c'est juste quelqu'un de la tribu de la race des Trois Yeux et que grâce à ça elle aurait pu lire les rots de poneglyphes et c'est pour ça que Big Mom a dit que elle pouvait battre Kaido, Shanks, Barbe Blanche, elle pouvait devenir reine des pirates. Oh, c'est trop... je me demande bien qui était le mari de Lola à l'époque. J'espère que ce soit quelqu'un de la tribu de la race des Trois Yeux. Même maintenant, peut-être que c'est un prince et tout ça, mais je crois vraiment à cette théorie et je pense que le mari de Lola était une personne qui avait trois yeux et qui pouvait lire peut-être les poneglyphes. C'est un truc de fou. Et Brook connaît l'existence de la tribu de la race des Trois Yeux et c'est un truc de dingue. Ce Brook il connaît tout, c'est normal, il est super vieux, mais il connaît les Vinsmoke, il connaît la race de la tribu des Trois Yeux, il connaît plein de trucs ce type et à chaque fois il ouvre pas sa gueule, à chaque fois il le pense dans sa tête. Et pourquoi il fait ça? Et il dit en plus que Pudding ne doit pas savoir qui il est ou je sais pas trop quoi. Je sais pas, imaginez, bon je sais que je pense pas, mais imaginez que Brook est aussi quelqu'un de la tribu de la race des Trois Yeux, ou peut-être qu'il a connu des personnes à cette époque, ou enfin, je sais pas, ça a l'air très 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 louche cette histoire. Et bon, est-ce que c'est vraiment un troisième œil, ou est-ce que c'est un pouvoir qui s'active et qui fait apparaître un troisième œil? Parce que ça enleverait toute possibilité à Brook, vu que Brook il a juste deux yeux, il n'a pas un troisième trou au milieu de son crâne. Donc voilà, je sais pas, dites-moi dans les théories ce que vous en pensez. Après, à la fin du chapitre, on a Sanji qui est en mode totalement badass, qui réfléchit sur plein de choses, sur Zeph, sur ce que Judge lui a dit, etc. Ça c'était vraiment très très classe. Et on a Luffy qui est dans le château, il s'est infiltré, je sais pas comment il s'est infiltré d'ailleurs, mais bref, on ne saura pas, je pense, je ne sais pas. On a Luffy qui se fait attraper par Reiju et qui lui dit que en fait Sanji c'est pour Pudding, ça c'était vraiment pas mal. On a vraiment une bonne relation entre Reiju et Luffy, peut-être qu'elle intégrera la flotte de Luffy, je ne sais pas qui c'est, mais voilà c'était vraiment pas mal. Et Luffy qui n'a toujours pas mangé, son ventre fait des cris depuis le chapitre je sais pas combien, mais il va à l'endroit où il a promis qu'il attendrait Sanji, ça c'est vraiment pas mal. J'espère qu'on aura une sorte de scène un peu à la, vous savez, Nami qui à Arlong Park avait supplié Luffy de s'occuper d'Arlong, là peut-être que Sanji, enfin
C'est vrai que ce serait un peu rabaissant pour Sanji, mais bref. Peut-être qu'il va demander à Luffy de l'aider à battre Big Mom ou de... Enfin, je sais pas ce qu'il va demander. Mais voilà, Sanji est très seul ces derniers temps et j'espère que dans le prochain chapitre, d'ailleurs il n'y a pas de pause, yes, 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 il n'y a pas de pause la semaine prochaine, ça va arriver très très lourd, je le sens, et voilà. Maintenant, il reste les petits pions à placer, vous savez de qui je parle, de Caponet, et j'avais oublié il y a très longtemps, mais maintenant il m'est revenu en tête, César Clown. Que va faire César Clown et que va faire Caponet? C'est un truc de dingue, moi je le vois bien Caponet je sais pas, en infiltré pour un autre Yonko, peut-être Kaido, peut-être qu'il marche tout seul, enfin je sais pas. Ça risque d'être très très explosif la semaine prochaine et c'est dommage en fait parce que certains mangas donnent le titre du prochain chapitre à la fin du chapitre et One Piece, Oda ne fait pas ça, c'est dommage parce que j'aimerais bien voir, enfin à la fin de la semaine, à la fin du chapitre plutôt, de savoir le titre du prochain chapitre, ça peut être pas mal mais je pense pas que Oda va faire ça, mais bref. Ah oui, dernière chose, je me demande ce que Pudding doit dire à Big Mom. Ça doit être sûrement lié au fait qu'elle a carrément blessé Reiju et voilà, c'est tout. Pas Sanji, j'allais dire Sanji, mais non. Sûrement qu'on saura ça au prochain chapitre et ça risque d'être très très lourd. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette review. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour votre retour sur la vidéo top 5 des équipages les plus puissants. Peut-être que je ferai un peu plus de top dans les prochaines semaines, je sais pas, je verrai bien. Mais voilà, normalement, dans les jours qui viennent, il y a le One Piece Opinion. Luffy peut-il battre Kaido qui sort, ça fait longtemps que je l'ai annoncé. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Shtak.